Bonjour et bienvenue sur New Skills TV. Aujourd'hui, une émission consacrée à la transition numérique et digitale qui va transformer de nombreux métiers et en créer de nouveaux. Nous accueillons pour nous en parler Laura Beltrame, expert capital humain chez Agoria, la Fédération de l'industrie technologique. Et puis, nous rejoindrons Patrick Mewissen dans l'espace découverte métier pour nous parler du cloud computing. Bonjour Laura Beltrame, Agoria, avec son étude Be the Change, analyse en permanence l'évolution du marché du travail et l'impact de la transition numérique et digitale. Quels en sont les principaux enseignements? En effet, Agoria a publié une étude, Be the Change, littéralement être moteur du changement, qui nous apprend que pour avoir un marché du travail durable, il faut être attentif à nos compétences, aux compétences de tous. Et quand on parle de compétences, on parle des compétences digitales, mais aussi des compétences en soft skills. Alors, combien de collaborateurs? Plus de 4 millions de collaborateurs devront être attentifs à ces compétences. Et je vous invite à aller sur notre site internet www.bezechange.be où vous trouverez toutes les informations, mais y compris un outil qui s'appelle DigiSkills. Et avec cet outil, vous pouvez, en quelques secondes, y aller, indiquer votre fonction, voir les compétences que vous avez besoin aujourd'hui, lesquelles vous aurez besoin en 2030, et surtout, si vous souhaitez un jour changer de job, voir les compétences liées à ce nouveau job et leur évolution. Merci, nous allons y revenir avec quelques exemples. Mais d'abord, place à notre séquence STEM by Skills. Oser la science propose aujourd'hui une animation autour de la robotique. Julien Darmon a une formation d'imprimeur. En 2015, il représente la Belgique à Sao Paulo, au Brésil, pour les World Skills. Aujourd'hui, il est devenu expert en imprimerie et c'est lui qui coach et transmet son expérience aux nouveaux candidats. Bonjour Julien. Bonjour Gilles. Ça va bien? Ça va et toi? Bienvenue à Oser la science. Merci. Gilles, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Alors on fait de la vulgarisation scientifique pour les jeunes de manière expérimentale autant que possible. Ah oui. Chez Ose la science, on rend les sciences accessibles au plus grand nombre. Les jeunes y découvrent la physique, la chimie et la biologie de manière ludique. Pour apprendre en s'amusant et de manière parfois spectaculaire comment fonctionne le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que tu m'as prévu de sympa aujourd'hui? Aujourd'hui, on va programmer des robots. On sait programmer des robots? On sait programmer des robots. Mais parfois, la programmation ne se passe pas toujours comme prévu. Vraiment pas. On peut même dire que les robots ne nous sont pas toujours d'une aide essentielle. Veux-tu bien lâcher cette bière? Pourtant, aujourd'hui, on peut leur demander de tout faire. Allez, rapporte la balle. Par contre, pour le maquillage, il faudra encore reprogrammer. Ce genre de petit robot-ci, par exemple, c'est un robot qui va être capable de suivre une ligne dessinée au sol, ou ici, par exemple, sur papier, et grâce à des petits codes de couleurs, exécuter toute une série d'instructions. Eh bien, Julien, toi qui es imprimeur, les codes couleurs, ça doit te parler. En fonction de la succession de couleurs choisies, le robot sautera une ligne, ou encore fera demi-tour, pour finalement parvenir à bon port. Bon, on peut passer à une version à compléter, on va dire, et aussi, mon petit robot, je vais l'équiper de petits bras comme ceci. L'idée, ça va être que, comme ça, il va pouvoir déplacer une charge, il va le coincer et puis l'amener dans sa zone de largage. Donc la première information, si j'ai bien compris, c'est de lui indiquer de tourner à gauche pour aller chercher la charge. Ce travail de coloriage doit te changer de tes gigantesques machines d'impression. Donc là, déjà, je suis sûr qu'il va jusque là ou là, voilà. Qu'il revient. Et donc, il revient. Donc là, je vais lui indiquer de tourner à gauche, voilà. Dans le bon sens du coup. Parce qu'il faut faire attention si j'ai bien compris. C'est ça, le sens de lecture, ça c'est important, oui. Ok, eh ben, je vais le lancer. Ces quelques points de couleur nous rappellent que les robots les plus complexes sont programmés par des codes très simples au départ. Ah ben voilà. Parfait. Je suis pas si mauvais tout compte fait. Mais maintenant, à quoi ça peut me servir par exemple dans mon métier? Alors dans le métier de l'imprimerie, hein, c'est bien ça, oui. Il existe ce qu'on appelle des bandes de contrôle. Donc ce sont des bandes comme ça sur lesquelles la machine va passer, contrôler les couleurs et renseigner à l'imprimante les couleurs précises à utiliser pour son travail d'impression. Bah écoute, merci beaucoup. Aujourd'hui, les robots sont de plus en plus complexes et on les retrouve dans quasiment tous les domaines d'activité. Certains vont même jusqu'à opérer des patients. Ces robots peuvent donc prendre des aspects bien différents, mais ils ne cessent de progresser. D'où l'importance de bien les connaître et bien les contrôler.
Et oui, les robots, bien, c'est dans notre actualité sur la transition numérique et digitale. Les robots vont nous accompagner. On parle d'ailleurs de nous comme des cobots. Laura Beltrame, je crois que les téléspectateurs aimeraient que vous leur citiez quelques exemples de métiers qui vont être impactés par cette transition numérique. Oui, mais c'est assez simple parce qu'en fait, tous les métiers vont être impactés. Que vous soyez enseignant, infirmier, opérateur de production dans l'industrie chimique ou agroalimentaire, on n'y échappera pas, tous. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Michel. Michel, c'est un monteur ou un assembleur, si vous préférez, dans une entreprise active dans la construction automobile. Et lui, on lui dit quoi? Mais tu as une compétence aujourd'hui, par exemple, l'utilisation des applications numériques, par exemple, un éditeur de texte. Aujourd'hui, tu es censé être au niveau 1. Et demain, tu devras être au niveau 2. Et donc, Michel, il doit être attentif, ainsi que son employeur, à l'évolution de cette compétence. Ça, c'est un premier exemple. Et il y a un autre exemple que j'aime assez bien, c'est celui des trains. On connaît tous le train. Vous avez tous pris le train un jour, vous et moi. Et lorsqu'on voit l'évolution du train, c'est vraiment important de voir l'évolution technologique. On est au début des années 1800. 1800, on a le premier train à vapeur. Ensuite, quelques années après, il ne faut pas attendre très longtemps, on a le premier train avec un moteur diesel. Il faut des compétences en mécanique. Quelques années après, on a notre fameux TGV, train à grande vitesse, qui va faire Paris-Lyon en 2 heures. Et là, il nous faut des compétences en électricité. Vous voyez bien que l'évolution des compétences, et j'ai même oublié une étape, puisqu'en 2023, on nous parle du TGV Génération Future avec une consommation d'énergie de 20% en moins. Et donc, ce concept, le train, cette innovation technologique, a connu au fil du temps une évolution incroyable. Et je pense que ni vous, ni moi, ni aucune des personnes qui nous regardent aujourd'hui vont remettre le bien fondé de cette évolution dans le cadre du transport des marchandises et des personnes. Merci. Eh bien, Patrick, tu es en première ligne pour découvrir un de ces nouveaux métiers, le cloud computing, et ne va surtout pas te perdre dans les nuages. Eh bien, merci Eric. Avec Benjamin Nicodème, il n'y a pas de danger de me perdre, mais ce que j'aimerais bien, c'est d'abord comprendre ce qu'est le cloud computing. Pourrais-tu, en quelques dias, nous montrer ce que c'est? Bien sûr. Alors, la partie la plus simple, c'est de se référencer à ce qui se fait traditionnellement, donc une application traditionnelle. Pour ça, en général, on parle d'un serveur, que ce soit un serveur web ou autre. Et alors, ce serveur sera connecté à Internet et permettra aux clients d'y accéder. Le problème, c'est que si on a trop de clients qui commencent à accéder au site web, donc le serveur qui est derrière ce site web, commence à vite être saturé. Alors pour régler ce problème-là, il y a la possibilité d'ajouter des ressources au serveur, mais c'est un processus qui est lent, parce qu'il faut arrêter les machines pour ajouter les nouvelles pièces. Dans cette période de pandémie, on a peut-être des exemples pratiques de serveurs qui ont été un petit peu saturés. Le cloud computing permet de trouver une solution. Alors en effet, si les applications sont implémentées correctement, c'est tout à fait possible de régler ce problème. Alors, peux-tu nous montrer la dia suivante? Tout à fait. Alors, si on part sur du cloud computing, l'idée, c'est par exemple de définir qu'on ne peut avoir que 3 clients par serveur. Donc ici, si on reprend le même scénario, les 3 clients se connectent, pas de souci. Et si un 4e essaye de se connecter, alors là, on lance un autre serveur sur le côté qui accueillera les clients suivants. Pareil avec les clients 7 à 9. Et lorsque nous n'en avons plus besoin, par exemple quand les clients ont fini de visiter notre site web, alors on supprime ce serveur. Alors ça, c'est une démonstration théorique. En pratique, tu as participé 2 fois aux compétitions internationales WorldSkills et EuroSkills. Est-ce qu'on t'a testé sur ce genre de compétences? Alors tout à fait, c'était des parties qui faisaient partie de la cotation. Donc c'est ce qu'on appelle l'élasticité dans le cloud, de pouvoir ajuster le nombre de serveurs par rapport à la charge de clients. Alors, est-ce que tu as eu un classement, 8e, je crois, parmi les compétiteurs? Le premier, par rapport à toi, qu'est-ce qu'il avait de plus dans sa démonstration? Alors, un des éléments qui l'a vraiment différencié de ma prestation, c'était la manière dont il a tout simplement lancé ses machines et géré la manière de déployer ces machines. Est-ce qu'on peut dire que la créativité est un élément aussi important dans ce métier? Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais en effet, ça peut être utile. Alors, créativité, persévérance, certainement. Merci Benjamin pour ta démonstration. Et je repasse la parole à Eric pour la suite de l'émission.
Eh bien, Benjamin, on te souhaite plein succès dans le cloud. Place maintenant à notre séquence archive. Nous allons retrouver nos jeunes compétiteurs en pleine action au WorldSkills Calgary au Canada en 2009. Il a commencé par le module le plus compliqué, c'est-à-dire le module mystère, le module inconnu. Donc là, il a dû réaliser une soupe à base de pâtes et de poissons. Il a fait un bon résultat à ce menu-là. Il a ensuite dû travailler le lapin aussi en menu mystère. Donc là, il n'avait jamais préparé ce genre de module. Mais il a fait de très belles réalisations. Donc là, on est très très content. Là où il prend énormément de points, c'est dans l'hygiène, la propreté et les techniques. Là, les techniques, il impressionne pas mal de jurys étrangers. Il y a un jury asiatique de Singapour qui lui a proposé un stage d'1 an déjà. Parce qu'il a dit, bon, ben là, tes techniques, ça nous intéresse. Donc je veux dire qu'il est dans la course et pourvu que ça dure. Ce qui se passe pour le moment pour toutes les équipes, il n'y en a aucune qui a terminé. C'était une épreuve très dure parce qu'en fait c'était 6 heures d'épreuve. Donc en une seule épreuve, ils ont dû faire tout le montage. Et donc assez dur pour tout le monde et fort long puisque la preuve, il n'y a personne qui a terminé. Donc maintenant, nous allons bientôt discuter pour voir si on leur donne, et on va probablement le faire, leur donner un temps supplémentaire pour que tout le monde puisse finir le travail pour être plus à même d'avoir l'épreuve de demain. Je suis très fier de mon travail. Je trouve que voilà, j'ai bien bossé. J'espère que le samedi, je vais encore faire mieux. Notre état d'esprit, après 2 jours de compétition, je pense qu'on a le moral parce qu'on n'est peut-être pas arrivé au bout de notre épreuve, on n'est pas loin du but. Et je pense que quand on regarde un peu autour de nous, on n'a pas besoin d'être gêné de la petite Belgique. Laura Beltham, comment faire selon vous pour améliorer la promotion vers les métiers du numérique? Comment attirer plus de jeunes vers ces nouveaux métiers? Donc les jeunes, ils sont conscients de la présence et de l'importance du digital dans leur vie. Ils utilisent les réseaux sociaux, des objets connectés, le gaming. Donc ce que je viens de dire, c'est assez important parce que si demain, on met un peu plus de digital dans leur cursus pédagogique, que ce soit en méthodologie ou en compétences digitales, il n'y aura pas de problème parce qu'ils sont déjà appropriés à ces concepts. Et donc on peut imaginer, par exemple, des classes virtuelles, la réalité virtuelle, des MOOC, on peut être assez innovant. Mais ce que je viens de dire ne répond pas à votre question, de dire comment on va avoir plus de jeunes dans ces filières-là. Alors certains vous diront, en fait ces jeunes estiment qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont des compétences en digital et donc ils ne vont pas aller vers ces filières. Et d'autres vont vous dire, ces jeunes, ils ont besoin de savoir pourquoi le digital est présent et pourquoi le digital va servir à quoi. Et donc ça, c'est très important de garder cette information parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il ne faut pas leur expliquer pourquoi il faut plus d'éclairage intelligent dans les villes, pourquoi il faut des poubelles connectées dans les parcs. Ils savent que c'est dans un gain de sécurité, de propreté, d'éviter le gaspillage. Et donc, Agoria et ses entreprises ont vraiment un travail à faire de pouvoir informer les jeunes sur l'avenir de ces métiers et que c'est ces métiers qui, demain, vont rendre le monde meilleur, un monde moins pollué, plus sécuritaire, plus respectueux de la transition climatique. Tout à fait. Donc digital et green. Et ce qui est important aussi, c'est que tout ça doit faire partie d'une stratégie globale, une stratégie STEM. Et donc pour Agoria, nous avons établi cette stratégie autour de 6 axes. Et c'est important qu'elle commence à avoir le jour, puisqu'on a déjà un centre de référence STEM qui a été mis en place par les 2 gouvernements, les 2 entités francophones. Et ce texte permet qu'un centre de référence va permettre d'orienter plus facilement les jeunes vers ces métiers. Un grand merci d'avoir accepté d'être notre invité dans cette émission. Pour nous voir et nous revoir, www.newskills.tv ou bien sur la page Facebook de WorldSkills Belgium. À bientôt, portez-vous bien.